sur chacun de nous. Ces trois composantes cérébrales sont inextricablement liées au secret du bonheur. Nous comprenons mieux cette chimie du bonheur en observant les mécanismes de la neuroimagerie fonctionnelle. Celle-ci, en effet, met en évidence les changements d'activité cérébrale associés à nos prises de décision. Les choix rationnels du circuit cérébral de la récompense, incluant le préfrontal, le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale. En général, notre cerveau se prépare à déclencher un mouvement avant qu'on prenne la décision de l'accomplir. Avant vous, et ça se passe en moins de 300 millisecondes. Les décisions sont donc prises subconsciemment, mais la conscience peut exercer son droit de veto. Chers récipiendaires, face à la tentation de placer le dollar au-dessus de l'humain, violant ainsi le serment d'Hippocrate ou l'éthique professionnelle, la science exerce son droit de veto. Face à la tentation d'être heureux en rendant l'autre malheureux, ainsi le modèle des néocolons, que votre conscience exerce son droit de veto. Avec fierté, il faut refuser d'obéir à l'inconscient colonial. Que d'hôpitaux, que d'infrastructures sanitaires on aurait pu construire avec les milliards de Petro-Caribé. Le droit à la santé est inhérent à la dignité humaine. Défendre la dignité haïtienne face à l'inconscience coloniale est un devoir de conscience. Science sans conscience est un axone sans influx nerveux. Il est temps que la conscience morale aille au-delà des influx de la proprioception inconsciente. Outre les massacres perpétrés à La Saline, Tokyo, Bel Air, Cité-Soleil, Grand Ravine, Carrefour, Croix-des-Bouquets, Arcaïen, Savien, le nombre d'assassinats et de kidnappings enregistrés par jour nous laisse l'impression que la conscience morale des assassins est véhiculée par les tractus spino-cérébelleux vers le cervelet où l'information demeure inconsciente. Qui donc, un niveau conscience morale là, tellement bas, où tu as dit, information passée dans moelle épinière, vinchita des têtes là dans cervelet ou ti cerveau, c'est un manager qui a dirigé, contrôlé tout mouvement qu'il a fait. Là se trouvent des informations inconscientes. Chers récipiendaires, le neurophysiologique nous exhorte à être conscients de notre inconscient. Chaque unifariste la maîtrise de soi pour le plein épanouissement de ses ressources psychiques. Ceci, bien sûr, favorisera l'équilibre à établir entre le bien-être hédoniste, pôle du plaisir, et le bien-être eudémoniste, pôle du bonheur. Dans ce contexte, le plaisir que vous éprouvez en exerçant votre profession peut entraîner une
l'activation du striatum ventral, dont les faisceaux de fibres, vous le savez bien, font partie des ganglions de la base. Lors où les ballons graduation sous terrain l'emmoussa, ou pas besoin relais Lionel Messi, 6 ballons d'or. Ballon d'or pa ou yo pap soti dans FIFA, mais dans UNIFA. Qui donc, sous l'amour universitaire, sèche pour vous, n'a toujours avec chaque fois yon habite sifflo outside, parce qu'on campé trop longtemps en dans carré chômage là. Avec leur ton habite la fin vérifier dans va. Bon ici va toujours aveugle parce que le système n'a programmé pour éliminer l'équipe majoritaire. Pour nous arriver à déprogrammer l'ordinateur ça, il faudra en vérité une révolution d'amour. Chers récipiendaires, l'amour de son peuple, elle cristallise une source de bonheur. Celui ou celle qui souhaite s'épanouir pleinement éprouvera le désir de donner et de se donner. Générosité et bonheur sont corollaires. L'unifariste généreux sera heureux. En fait foi, l'augmentation de l'activation du striatum au moment d'un don. Don d'argent ou don de son temps pour défendre les opprimés, don de sang ou don de soi pour la prise en charge des malades. Car, chers amis, donner est plus qu'un verbe, c'est un indice de bonheur. Cette vérité est aussi le social. En 1804, cette conscience sociale s'était exprimée par la révolution des esclaves. Le réveil de cette conscience s'est exprimé par le rejet du système néocolonial. Depuis le 7 février 2021, cette conscience sociale s'oppose diamétralement à la dictature. Toujours debout, malheureusement, le tronc cérébral du système néocolonial est rongé par le cancer de la corruption. Par analogie, je disais que le tronc cérébral du système néocolonial est rongé par le cancer de la corruption. Il ne peut pas produire le taux nécessaire de sérotonine, car les noyaux du rafet ont été détruits par le poison du mensonge. Conséquence, baisse du taux de sérotonine, donc augmentation de la criminalité, désinhibition de la violence institutionnelle, irruption des instincts sauvages et des pulsions reptiliennes. Face à la multiplication des gangs et au fléau du kidnapping, l'inconscience coloniale se révèle de plus en plus toxique, d'où la propagation non du coronavirus, mais du coloniavirus.
C-O-L-O-N-I-A, coronavirus. Et donc, du 29 février 2004 à nos jours, la descente aux enfers se poursuit. Rappelons-nous l'histoire des rats cohabitant pacifiquement avec des souris dans une cage. Une fois les rats épuisés, ils ont dévoré toutes les souris. Et ceci aux yeux des chats dont vous suivrez les regards. Comment éviter le pire? Comment éviter le pire? Il faut absolument passer du lock-in syndrome à une transformation du système néocolonial. Volonté Toussaint Louverture, c'est pour pays à pas traiter tout en lock dans le système esclavage là. Esclavage ça. Article 3 Constitution 1801 t'es déjà indiqué une bonne direction pour nous prendre. Elle dit ici pas de esclave. Faut que tout le monde vive libre. Ici pas de esclave. Faut que tout le monde vive libre. L'esprit Toussaint est clair. Il dit tout le monde. Donc, ce n'est pas seulement une petite minorité zuite qui prend prix Nobel, n'a kidnappé ni l'État, ni richesse pays, ni droit peuple haïtien gagné pour sortir dans l'enfer colonial. Ça. Majorité monde de bien dans le pays admettent que poisson corruption pourri dans la tête. Majorité intellectuelle haïtienne qui vivent ici ou à l'étranger montre que soif l'autre Haïti. Plusieurs millions de citoyens ici, comme l'autre bord de l'eau, déjà mandés pour chaudière corruption en chaviré. Jeunesse haïtienne qui ne peut jamais oublier Petro-Caribéa, pas jamais bouquet exiger changement système non. Plus sérum patriotique là, continuer marcher dans sang nous tout haïtiens qui remet Haïti, plus n'a entend nous pour nous délivrer pays. Le bonheur d'Haïti dépend des héros et non des zéros. Les zéros adorent la dictature. Les héros préfèrent la démocratie. Aimez-vous les zéros? Aimez-vous les zéros barrés? Aimez-vous les héros? Alors, héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Oui, après 220 années, il faut cette transition de rupture devant nous conduire